Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 13 juillet 2026. Pour ce faire, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans le petit oracle des fées de Lenormand et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle G. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. J'utilise les cartes chez moi de façon intuitive, donc les deux jeux, là, le Lenormand et l'oracle G, c'est des jeux qui sont quand même beaucoup utilisés généralement. Je connais pas forcément la signification des cartes, d'accord, ou en tout cas, des fois ça me parle pas d'un sens là, ok, donc voilà, je le précise à chaque fois. On commence cette semaine avec les scorpions. Nous avons les poissons pour vous et comme conseil, l'hiver. Ok, les scorpions, donc là, cette semaine, il y a comme une envie d'indépendance. C'est comme ça que je ressens le truc. C'est vraiment une envie d'indépendance, de peut-être faire un virage à 360 ou à 180 plutôt d'ailleurs. Ou faire un virage à 360, mais comment dire, si c'est intéressant, parce que c'est ça l'image que j'ai, c'est on fait un tour complet sur soi-même pour revenir là où on en est en fait, mais vider, et c'est pour ça, ok je comprends, d'où le conseil, vider de tout ce qui ne nous vient, tout ce qui ne nous convient plus. Donc le conseil c'est bel et bien de se libérer de tout ce qui ne vous correspond pas ou plus, quelles que soient les personnes, le domaine, etc. Et une version de vous-même aussi. Les Verseaux, nous avons l'ours pour vous et comme conseil, l'automne, je pense que c'est. Les Verseaux, donc, on vous parle ici de santé, de force aussi intérieure, de force créative, d'harmonie entre énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi, harmonie à l'intérieur de soi en fait, et faire confiance autant à votre intuition qu'à ce que vous mettez en place. Et le conseil, c'est donc de laisser, là encore, il y a cette notion-là de laisser partir, de vous affranchir de ce qui ne vous convient pas, de laisser partir, d'arrêter de vous battre absolument pour que telle ou telle chose reste présente dans votre vie ou telle personne. Les balances, nous avons pour vous l'encre et comme conseil la croix. On va dire ça comme ça, je vais l'appeler comme ça, je ne sais pas comment elle s'appelle. Les balances, donc, on vous parle d'ancrage cette semaine, de rester bien ancré dans vos valeurs, bien solide sur vos appuis, sur qui vous êtes, sur... ouais, parce qu'il y a quelque chose qui va venir, qui pourrait potentiellement venir un peu vous bouleverser, vous secouer, ouais, vous secouer, j'ai vraiment cette image-là, quoi. Quelqu'un qu'on attrape par le col et qu'on secoue comme ça, là, c'est un peu l'idée. Donc, ça va être très important de savoir qui vous êtes et de bien rester ancré là-dedans. Le conseil, c'est donc justement, là, je dirais de voir ce qui est là, parce qu'il ne s'agit pas de faire l'autruche, d'accord? Vraiment de voir ce qui est là, ce qui vous bouleverse, ce qui vous chamboule, et prendre des décisions qui vont avec qui vous êtes, mais aussi avec le fait de ne pas rester avec ce truc-là bouleversant, quoi. Les vierges, nous avons la faux et comme conseil le désert. Les vierges, il y a quelque chose qui se termine ou alors sur lequel vous allez trancher. Vous allez peut-être aussi pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur depuis ces quelques temps. Le conseil, c'est de faire table rase. Donc là, il y a vraiment, j'ai envie de dire, cette notion-là de, vous voyez, récolter et faire table rase pour accueillir quelque chose d'autre, de nouveau, faire repousser quelque chose par la suite. Les Capricornes, nous avons l'arbre et comme conseil le papillon. Les Capricornes, on parle là de force intérieure, de force mentale évidemment, hein, morale. Là aussi, il y a quand même cette notion-là d'ancrage, d'être ancré dans qui vous êtes, d'être solide en fait, hein, d'être vraiment solide. Il y a aussi quand même la notion de santé et en lien avec la respiration. C'est comme ça que je le ressens avec les poumons. Le fait de respirer. Peut-être qu'il y en a certaines qui vont prendre la décision d'arrêter de fumer cette semaine, par exemple. Bravo, continuez. Enfin voilà, ça peut être ça, mais voilà, ça peut être d'autres choses. Bref. Le conseil, c'est évidemment d'aller vers cette transformation, vers ce changement que vous savez être bon pour vous. Les béliers, nous avons le renard et comme conseil la balance. Les béliers, il peut y avoir
comment dire, un peu de ruse faite autour de vous, ou peut-être même en vous, ou c'est vous qui êtes un peu rusé par rapport à une situation. C'est pas dans le bon sens du terme, je vous le dis. La ruse, là, c'est vraiment dans le sens de se jouer de quelqu'un ou de... Ouais, de se jouer de quelqu'un. Donc faites attention à vraiment faites preuve d'intelligence, parce que ça peut être envers vous-même, ou ça peut être vous vis-à-vis de quelqu'un, ça peut être même vous vis-à-vis de vous-même, hein, se moquer de soi-même un peu. Faites preuve d'intelligence et surtout soyez à l'équilibre. Soyez conscient et consciente que c'est important de rester équilibré dans vos mots, dans vos pensées, dans ce que vous faites, dans vos agissements et dans les différentes sphères de votre vie. Les Gémeaux, nous avons donc la bague et comme conseil, la chauve-souris, les Gémeaux. Cette semaine, il y a cette notion-là vraiment d'engagement. Soit vous avez la signature d'un contrat, vous vous engagez dans une nouvelle relation, vous engagez, ou alors la relation évolue et vous vous engagez un peu plus, soit vivre ensemble, que ce soit effectivement mariage, fiançailles, ou que ce soit donc la signature d'un contrat de travail, la signature pour un logement, que ce soit l'achat, la location, etc. D'accord? Ça peut être plein de choses. Tout ce qui nécessite une signature, même être la signature d'un prêt, d'accord? Le conseil, c'est de voir loin, de voir plus loin que le bout de son nez et d'oser faire confiance vraiment à votre intuition, à ce que vous ressentez. Les poissons, nous avons la croix et comme conseil, la lettre. Les poissons, il y a des émotions, des douleurs, des souffrances qui sont encore un peu présentes, que peut-être vous traînez depuis plus ou moins longtemps, ça dépend de chacun. Le conseil, c'est d'écrire. D'écrire, ça pourra vous permettre de poser les choses, de prendre du recul, de prendre à la distance et surtout de potentiellement, voilà, lâcher le truc. Ça peut aussi vouloir dire, et alors ça peut être écrire pour vous-même, d'accord, histoire de vraiment lâcher le truc, comme ça peut être effectivement d'écrire à quelqu'un. Ça, c'est propre à chacun, voyez ce qui vous va. Les Sagittaires, nous avons les étoiles et comme conseil, le point d'exclamation. Donc les Sagittaires, ici cette semaine, c'est de faire confiance à votre intuition, de faire confiance aussi à la vie, c'est comme ça que je le ressens, la vie, les guides, Dieu, la source, nommez-les comme vous voulez, mais en tout cas, ce qui est guidant comme ça pour vous, et sans des fois, on ne sait pas trop où on va, on voit pas trop la lumière au bout du tunnel, ou on ne sait pas trop voilà, où ça va nous mener, mais on continue d'avancer. Et bien c'est super, faites ça. En fait, cette semaine, vraiment faites ça. Et le conseil, c'est d'oser vraiment vous positionner par rapport à ce que votre intuition vous dit, à ce que vous ressentez être bon et juste pour vous. Les cancers, nous avons le chevalier et comme conseil la prairie, je vais l'appeler comme ça, je suis plus sûre de son nom, mais enfin, bref, on s'en fiche. Les cancers, donc là, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, ça peut être soit une nouvelle rencontre, une nouvelle façon de fonctionner, une nouveauté dans votre vie, un nouveau travail, une nouvelle, je sais pas, une décision qui fait qu'il y a de la nouveauté dans votre vie, dans votre quotidien. Le conseil, c'est d'être proche de la nature. C'est vraiment quelque chose dont vous allez avoir besoin pour entamer cette nouveauté, ce nouveau chapitre, ce nouveau... Ouais, ce nouveau départ. Voilà, c'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Ce nouveau départ avec plus de sérénité, plus de confiance et surtout d'apaisement intérieur. C'est d'être proche de la nature parce que vous en avez besoin, ça vous aide justement à respirer, à prendre du recul, à voir les choses, à prendre du temps pour vous et à voir les choses avec pertinence. Je ne sais pas trop comment le dire autrement. Les lions, nous avons donc le lys pour vous et comme conseil le cadeau. Les lions, le message est très clair, faites preuve d'intelligence cette semaine, c'est une énergie qui est très pure, très authentique, donc vous soyez vraiment dans cette énergie-là d'authenticité, de clairvoyance sur ce qui est là, en vous, mais aussi autour de vous. Et le conseil, c'est d'offrir au monde cette authenticité-là qui est la vôtre, mais aussi d'accepter les cadeaux qui vous sont faits par la vie, les gens, etc., par rapport justement comme retour un peu de cette authenticité-là. On termine cette semaine avec les taureaux. Nous avons donc l'amour pour vous et comme conseil,
le coquillage. Donc les taureaux, cette semaine, c'est effectivement soit un amour de soi, soit effectivement en lien avec votre vie sentimentale, une nouvelle rencontre, ou alors une évolution dans votre vie sentimentale. Ça peut être vraiment aussi de soi à soi, s'aimer soi-même. Quoi qu'il en soit, le conseil, c'est vraiment d'écouter. Écoutez votre cœur, écoutez ce qui se vit à l'intérieur de vous, c'est primordial, c'est vraiment très important. Parce que c'est ça qui va vous guider et surtout qui va vous permettre d'avancer dans la bonne direction et donc sur le bon chemin pour vous. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.